Donc on se suit ce journal avec le président de Fattah el-Sisi qui s'est réuni avec le gouverneur de la Nouvelle-Vallée, Mohamed El Zamlout, pour suivre la mise en œuvre des projets de développement dans le gouvernorat. Lors de la réunion, le chef de l'État s'est informé de l'état d'avancement des travaux dans les différents projets stratégiques dans le gouvernorat de la Nouvelle-Vallée. Le président el-Sisi enjoint de continuer à mettre en place les plans de développement dans le gouvernorat afin d'exploiter les opportunités d'investissement disponibles. Monsieur El Zamlout a passé en revue les développements du travail dans les différents projets mis en place dans le gouvernorat de la Nouvelle-Vallée, notamment dans le secteur de l'agriculture. Le président el-Sisi a passé en revue l'initiative présidentielle prévoyant de planter 2,5 millions de palmiers dattiers pour augmenter la production de dattes dans le gouvernorat de la Nouvelle-Vallée et les efforts visant à cultiver les oliviers et produire de l'huile d'olive. Le chef de l'État a également passé en revue les développements de la construction d'un complexe gouvernemental exemplaire automatisé qui sera mis en service dans le gouvernorat. Le Premier ministre Dr Moussa Madbouli a assisté aujourd'hui à Abu Dhabi à la signature d'un document de coopération tripartite dans le cadre d'initiatives de partenariat industriel complémentaire pour le développement économique durable entre l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie. Dans ce contexte, M. Madbouli a indiqué que le potentiel économique et industriel que possèdent les trois pays arabes doit donner un fort élan à la complémentarité entre eux et les aider à affronter les divers défis. Plus de détails dans ce reportage. En visite à Abu Dhabi, le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté aujourd'hui à la signature d'un document de coopération tripartite qui inclut, outre l'Égypte, les Émirats et la Jordanie. En signant cette initiative du partenariat industriel complémentaire, Dr Madbouli a affirmé que ce document de coopération constitue le noyau d'une plus grande coopération entre les pays arabes. Ont également assisté à la signature le Premier ministre jordanien Beshr el-Khassaouna ainsi que Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre émirati et ministre des Affaires de la présidence aux Émirats arabes unis. De son côté, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, a ordonné de créer un fonds d'investissement sous la gestion de la société holding ADQ avec pour capacité 10 milliards de dollars d'investissement pour mettre en place les projets de l'initiative de partenariat industriel complémentaire. Avant le lancement de l'initiative de partenariat industriel pour le développement économique durable, Dr Madbouli s'est réuni avec son homologue jordanien Beshr el-Khassaouna. Au cours de la réunion, le Premier ministre a souligné la nécessité, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, de suivre minutieusement toutes les étapes de la mise en place des projets décidés dans le cadre de la dite initiative. De son côté, le Premier ministre jordanien a dit aspirer à mettre en exécution ce document de coopération. Dans le nord du Sinaï, les forces de l'ordre ont pu encercler et détruire un foyer terroriste dans lequel étaient réfugiés des éléments terroristes. Ces derniers ont commencé à tirer le feu sur les forces de l'ordre qui ont encerclé et attaqué le foyer terroriste. 10 terroristes très dangereux ont été tués et d'autres ont été arrêtés lors de l'opération des forces de l'ordre. Un des terroristes a pu s'enfuir lors de l'opération. Ceci intervient dans le cadre plutôt de l'opération d'envergure menée par les forces armées contre des éléments terroristes réfugiés dans le nord du Sinaï. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a examiné avec le sous-secrétaire du comité central du mouvement palestinien, Fatah Jibril Rajoub, les derniers développements en Palestine. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, a déclaré que lors de la réunion, Choukri avait réitéré la position de l'Égypte, soutenant la cause palestinienne et les droits légitimes du peuple palestinien frère. Les indices de la bourse du Caire continuent à reculer à la clôture de la première séance de la semaine. La bourse a poursuivi sa baisse aujourd'hui au milieu des transactions limitées en dépit des informations positives dues soit à la pompage
ou plutôt pompage des investissements des pays du Golfe ou à la poursuite de la simulation des programmes de privatisation. Le capital du marché concernant les actions des entreprises enregistrées à la bourse a reculé au niveau de 662,5 milliards de livres égyptiennes à une perte allant à 6,7 milliards de livres égyptiennes après des transactions avec un montant de 1,3 milliard de livres égyptiennes. L'indice principal, le GIX 30, a perdu 1,12% pour atteindre justement 100 000 ou plutôt 10 086,72 points. L'indice secondaire, le GIX 70, a lui aussi baissé, atteignant 1,11%, enregistrant 1727,06 points. Le recul a atteint aussi le GIX 100 qui a enregistré une perte de 2599,57 points avec un recul de 1,6% plus de la semaine passée. La présidence palestinienne a dénoncé comme des provocations l'entrée de colons juifs sur l'esplanade des mosquées dont les accès sont contrôlés par les forces de l'occupation israélienne. Le médiateur en chef de l'ONU pour le Proche-Orient, Thor Wennesland, a lui exhorté les Palestiniens et Israéliens à éviter une nouvelle escalade. La tension est forte aujourd'hui à Jérusalem occupée par Israël.